Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Angers-Noyant TV. Tout d'abord, merci puisque vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'actualité des Rouges par l'intermédiaire de notre chaîne vidéo, chaîne que vous pouvez consulter sur le site d'Angers-Noyant, je vous rappelle www.angersnoyant.fr et également la page Facebook du club Angers-Noyant. Ce soir, c'est le 3e MAC de la saison. Au programme, nous aurons une interview de David Penaud avant le match contre Biguerre. Nouveauté également puisque nous vous présenterons un geste technique, surprise. Et tout d'abord, nous allons discuter avec Stéphanie qui est la responsable des bénévoles qui va nous expliquer comment fonctionne le réseau des bénévoles au sein du club. Je suis en présence de Stéphanie, responsable du pôle bénévole. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Olivier. Merci de nous accorder quelques instants Stéphanie. Parle-nous un petit peu de l'organisation des bénévoles au sein du club d'Angers-Noyant. Alors nous sommes actuellement 30 à 40 bénévoles pour les organisations matchs de D2. Nous fonctionnons un peu par pôle d'activité, c'est-à-dire la buvette, le VIP, les entrées avec la billetterie. Et donc on fonctionne beaucoup par mail, ce qui est beaucoup plus simple. Donc avec la disponibilité, etc. Et donc les jours de match ne commencent pas à l'ouverture de la salle, bien sûr, mais avec tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire la mise en place des panneaux, des buvettes, etc. Donc c'est vrai qu'on a besoin de monde. Certes, vous avez l'impression que nous sommes nombreux, que tout se passe bien, etc. Tout se passe bien, mais nous avons besoin encore de monde pour pouvoir faire et organiser d'autres choses, des tournois, etc. Donc je fais appel à tous ceux qui le souhaitent, compétences, etc. Voilà. Super, je réitère l'appel, effectivement, on l'insiste souvent sur le rôle des bénévoles, c'est important au sein du club. Tu as parlé tout à l'heure des matchs de D2, samedi 3 mars, donc samedi qui arrive, journée dédiée au handball, après-midi dédiée au handball dans la salle Jean Bouin. Est-ce que c'est une organisation particulière, différente de par la durée ? Alors oui, c'est un peu différent Olivier, puisque qui dit après-midi handball, nous souhaitons accueillir les spectateurs le mieux possible et donc nous ouvrirons une buvette toute l'après-midi, donc installation le matin et donc des bénévoles qui tiendront la buvette pour accueillir les spectateurs. Comme je le disais, c'est une après-midi dédiée au handball puisque ça démarre dès 14h. Hein. C'est les moins de 18 DEP du club. Ça enchaîne à 16h avec les moins de 19 régions. Moins de 18h la N3. Et puis enfin à 20h30 la Pro D2. À 20h30 Angers-Noyant reçoit Biguerre. Donc c'est une organisation particulière. Une semaine après, puisque le dimanche 11 mars, en collaboration il me semble avec le comité départemental, le club reçoit les intercomités. Oui, tout à fait, le 11 mars, donc c'est une journée spéciale puisque le club organise pour la première fois les intercomités. Donc nous accueillerons 4 équipes, donc le comité Finistère, Calvados, Maine-et-Loire et Seine-Saint-Denis. Donc toute la journée, le club est mobilisé, donc les bénévoles, mais aussi les joueurs du club que nous allons mobiliser. Nous allons faire des déroulements sur la tenue de la buvette. Il y aura aussi tout ce qui est restauration pour les équipes le midi. Donc si vous souhaitez aussi participer à cette journée de handball, nous vous attendons et vous pouvez prendre des contacts sur le site du club. Très bien, merci Stéphanie. Puis j'en profite pour lancer un nouvel appel des bénévoles. Plus il y en a, mieux c'est. Et puis venez parce que c'est vraiment très sympa au sein du club d'Angers-Noyant. Merci Stéphanie. Merci Olivier, au revoir. Au revoir. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous allons aborder un geste technique. Donc tout à l'heure c'était une surprise, maintenant je peux vous l'annoncer, c'est la roucoulette. Donc j'ai en présence avec moi Scand. Bonsoir Scand tout d'abord. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques instants après cette séance. L'idée c'est de faire connaître à nos supporters et supportrices ce geste qu'est la roucoulette que tu pratiques quand même assez régulièrement. Ouais, non, enfin c'est un shoot comme les autres, c'est juste des fois c'est un geste qui se prête sur une situation de shoot où on peut faire que ça quoi. Mais bon, c'est pas le premier shoot, enfin dans des situations qu'il faut éviter parce que si on le met pas, on peut se faire engueuler. Ouais, c'est souvent un geste spectaculaire, mais quand il est réussi, c'est vraiment quelque chose qui fait lever les foules, hein, souvent. Ça. Mais quand il est raté aussi, c'est moins bien. Parle-nous, Scand, le principe de la roucoulette. Est-ce qu'on peut résumer la roucoulette à trois principes? Une roucoulette plutôt
classique, une roucoulette ce qu'on appelle inversée, et puis la roucoulette chabalisée, est-ce que ça existe toujours? Ouais, c'est un geste qui est répandu de plus en plus maintenant. C'est pareil, c'est un shoot qui offre souvent la parade du gardien, parce que justement les gardiens quand ils voient le poignet en bas, ils ont tendance à anticiper, donc du coup le fait de relever la balle ça peut les tromper quoi. C'est un geste pour tromper le gardien, c'est tout. Ok, super, merci Scand, on verra toutes ces belles répliques à l'image, puisque on va diffuser quelques images des roucoulettes que tu as pu nous produire tout à l'heure. Merci Scand, et puis à samedi, on compte sur toi pour être en forme. Pas de soucis, merci, et à samedi tout le monde. Comme convenu, on se retrouve avec David. Bonsoir David. Bonsoir. Ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu, David, puisque y a eu une mini trêve et cette défaite à Besançon. Samedi prochain, c'est la réception de Billère, actuel 2e du championnat. Comment s'est passé ces 15 jours en termes de préparation pour la réception de Billère? Écoutez, pas pour le mieux. Je pensais que cette mini trêve allait nous permettre de nous ressourcer pour pouvoir avoir de l'énergie pour ce match, mais en revenant de Besançon, tout de suite derrière, on a eu une épidémie de grippe. On a 4 joueurs qui ont eu la grippe. Et cette semaine, 4 autres, dont Nikolic, Baran, De La Bretèche et Adjali, et qui sont toujours, pour l'instant, pas opérationnels. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu travailler correctement et on n'a pas du tout bien préparé ce match. Et je suis vraiment très inquiet. On n'est pas dans les meilleures dispositions pour recevoir Billère, malheureusement, épidémie de grippe. Avec l'effectif réduit que tu as eu sur 15 jours, tu as travaillé stratégiquement par rapport à la réception de Billère. C'est peut-être un match particulier, Billère, une équipe particulière? On n'a pas trop travaillé par rapport à Billère parce que justement on n'était pas assez nombreux. La première semaine, comme je vous le disais, on a eu 4 malades, la deuxième 4, donc on a surtout fait du travail individuel, et puis j'aurais donné 3 jours de repos entre les deux pour qu'ils puissent récupérer, parce que je pense qu'ils en avaient besoin. Maintenant, collectivement, j'espère que demain je vais récupérer des joueurs. Ce soir, on a essayé de travailler avec ceux qui étaient là, et si demain on récupère les 3 ou les 4 qui sont aujourd'hui au lit, j'espère qu'on au moins récupérer 1 voire 2 pour demain soir pour la séance, pour espérer préparer au moins tous ensemble une fois le match de Billère qui me paraît qui est pour nous important et fondamental. Très bien, merci David. Écoute, on va te souhaiter aussi de récupérer tout ton effectif. On donne rendez-vous bien évidemment à tout le public samedi prochain pour cette réception, donc à 20h30. Je vous rappelle également que tout l'après-midi il y aura des matchs dans cette salle Jean Bouin, et on vous espère bien évidemment nombreux pour supporter les Rouges. Oui, bien sûr, parce que je pense qu'on va avoir besoin de notre public, surtout sur un match comme ça. On joue le 2e qui va peut-être accéder en LNH, donc pour nous c'est une opportunité d'essayer de faire quelque chose contre une belle équipe de Billère. Merci David. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.